Effectivement, 60 000 spectateurs pour suivre cette rencontre, ce match inaugural. Et une équipe de Tunisie qui espère bien sûr, Christophe, ne pas reconnaître les déboires d'il y a 10 ans lorsqu'ils avaient perdu 2-0 face au Mali. Et Roger Lemaire a dû rappeler à cette équipe que jouer un match d'ouverture d'une compétition, c'est très compliqué. Je vous laisse commenter cette première rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations en vous rappelant que sur Eurosport, vous pourrez suivre l'intégralité de la compétition. À vous, messieurs. Merci Christophe, c'est la 3e fois donc que la Tunisie organise cette CAN après 1965 et 94. Il y a 10 ans, on l'a dit, ça s'était mal passé pour les Tunisiens, pays organisateur éliminé dès le premier tour. On aperçoit ici l'arbitre camerounais. Alors cette fois-ci donc, comme l'a expliqué Christophe tout à l'heure, la Tunisie est tombée dans un groupe A qui est a priori à sa portée, avec la Guinée, les Simba du Congo et son adversaire du jour, le Rwanda, dont c'est la première participation. Alors c'est vrai qu'ils sont favoris, Alain Giresse, mais attention, on l'a vu, un match d'ouverture, ça peut être un match piège. C'est toujours un match particulier en tout cas, Alain. C'est toujours le match piège, bien sûr, évidemment. Il faut démarrer une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, et qui plus est, le match d'ouverture, parce que c'est le match phare, et d'autant plus pour le pays organisateur qui évidemment est placé chez les favoris. Alors que ce sont les hymnes à présent. Voilà, on a eu dans son intégralité l'hymne du Rwanda. Un petit salut au passage au consulat de Tunisie qui nous écoute avec tous les ambassadeurs. Et puis voici maintenant l'hymne tunisien. On aperçoit ici à Delcheli, on a vu également le président de la République tunisienne. Tout un stade pratiquement qui va être bien entendu derrière cette formation de Tunisie. Une formation de Tunisie qui dans ce groupe A va donc affronter le Rwanda. Il y a déjà eu des précédents
en compétition officielle et jamais Alain Giresse, la Tunisie l'a perdu, elle a gagné tous ses matchs, elle a même fait mieux, elle n'a jamais fait non plus de match nul, donc ni match nul ni de fait, normalement ils sont favoris. En plus ils ont besoin de gagner ce match, les jeunes de Roger Lemaire. Oui, effectivement, mais c'était à chaque fois un éliminatoire des grandes compétitions, soit de la CAN, soit de la Coupe du Monde. Là, en l'occurrence, c'est la première participation du Rwanda donc dans une grande compétition continentale, à savoir cette Coupe d'Afrique. Donc c'est un peu une surprise. N'oublions pas quand même que le Rwanda a éliminé dans son groupe de qualification le Ghana qui est un grand absent à cause justement de cette équipe du Rwanda. Donc ça va être d'abord une découverte pour nous, pour tout le monde et bien sûr pour la Tunisie qui peut être surprise par cette équipe du Rwanda. En tout cas, on ne les attend pas évidemment aux premières loges, mais sur un match, ils sont capables de tout, surtout que juste avant la compétition, oui, on aperçoit Roger Lemaire, très tendu, nerveux. Avant ce premier match, on sait que ce premier match, il enclenche tout derrière. Sagatou qui a été réélu, qui serre la main des joueurs remplaçants, et une petite surprise, on l'a aperçu avec ses cheveux longs sur le banc de l'équipe tunisienne, c'est Riyad Bouazizi qui ne joue pas ce match alors qu'il était a priori prévu. Pas de surprise en revanche à Alain Giresse au niveau de l'équipe du Rwanda, c'est celle qui a été annoncée dans la presse, oui, les 11 titulaires. On ne peut pas vous dire si c'est l'équipe type, en tout cas apparemment ça doit être l'équipe type du Rwanda, puisque évidemment c'est la formation qui a été annoncée sur les différents quotidiens qui est alignée. C'est une équipe qui a eu l'occasion notamment de se préparer il y a peu de temps en France. Ils étaient dans la région de Marseille, ils ont fait un match amical contre Andou, mais ils ont perdu 3-1. Tout ça c'est une impression de valeur toute relative. On sait que ces matchs de préparation sont une chose et que la compétition en est une autre. Alors Bouazizi qui n'est pas titulaire, il sera remplacé par le numéro 12 Nari, et puis Clayton, vous aviez évoqué tout à l'heure dans l'émission de Christophe Jameau, 2 joueurs d'origine brésilienne. Eh bien Clayton ne débute pas le match, il est remplacé par le numéro 19 Ayari. Voilà les 2 changements auxquels a procédé Roger Lemaire dans la dernière heure avant de débuter ce match. Beaucoup de pression sans doute pour lui. Oui évidemment, mais une équipe de Tunisie que l'on connaît un petit peu mieux, puisque évidemment il y a quand même des joueurs qui évoluent dans le champ de championnat français. On peut citer Santos, Salim Medachour, notamment chez Dli. Et puis moi je connais bien un garçon comme Nafti qui évoluait au Toulouse FC et qui maintenant fait les beaux jours de Santander. Donc ensuite c'est des joueurs qui évoluent dans le championnat tunisien que l'on connaît un peu plus évidemment que le championnat rwandais. Alors Roger Lemaire hier en conférence de presse qui a bien sûr réévoqué le terrible match d'ouverture de la dernière Coupe du Monde, la France battue par un pays africain, le Sénégal. Il en a fait référence pour dire à ses joueurs de se méfier, mais des joueurs qui ont également une pression, des joueurs qui eux aussi, certains d'entre eux comme Ali Bounigel étaient dans le groupe, l'ancien gardien de Benoît Bastia, et eux ils avaient subi ce naufrage d'il y a 10 ans face au Mali, donc à divers titres du côté tunisien. Alors que c'est parti, on se méfie de ce match d'ouverture. Eh oui, le piège pour tout le monde. Roger Lemaire connaît bien fatalement avec ce qu'il a connu en Corée avec l'équipe de France. Donc pour lui, il espère que ce Indien sera vaincu ce soir grâce à un succès de son équipe nationale qu'il dirige, à savoir la Tunisie. La Tunisie qui, rappelons-le, a joué quand même la dernière Coupe du Monde, elle aussi, donc elle a bien sûr plus d'expérience que le Rwanda. Le Rwanda qui, comme le Bénin et le Zimbabwe, va jouer sa première phase finale de Coupe d'Afrique. Est-ce qu'ils vont être intimidés de jouer ce match d'ouverture face au pays qui reçoit? Et le Rwanda qui en l'occurrence n'a rien à perdre, qui a tout à gagner dans cette compétition et bien sûr dans ce premier match. Alors une équipe de Tunisie qui évolue dans un 4-4-2, je dirais un petit peu à l'ancienne, à savoir que Salim Benachour joue derrière les 2 attaquants comme un véritable numéro 10. Allez, ça va être pratiquement le premier ballon pour ces joueurs rwandais qui l'ont récupéré en milieu de terrain avec Ndikou Mana. Et le public tunisien qui siffle dans ces premiers instants, au moment où les joueurs rwandais sont en possession du ballon. Allez, avec Nari. Et peut-être la première bonne balle pour l'équipe tunisienne. Non, ça n'est pas passé. Et un ballon qui va être finalement poussé en corner par Ahmad Ndikumana. Ouais, une belle action, beau décalage. En tout cas, les conditions de jeu, le stade est formidable. Très très beau nouveau stade, qui est le stade de Radès. Belle condition, pelouse impeccable qui n'a pas souffert de la cérémonie d'ouverture. Allez, le premier corner.
Et il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre camerounais, monsieur Eveché. On va préciser à la Giresse que par rapport par exemple à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il faisait très très chaud. Là il fait pas froid, mais il fait 12 à 15 degrés. Il a surtout beaucoup plu ces 3 derniers jours. D'ailleurs les derniers entraînements prévus ici n'ont pas eu lieu. Oui, pour protéger la pelouse, mais c'est bien, ce sont de bonnes conditions climatiques pour jouer au football. C'est bien, comme ça je pense que là les joueurs souffriront moins évidemment des conditions climatiques qui sont quelquefois difficiles et éprouvantes en Afrique. Allez, Roger Lemaire que l'on a aperçu, un coup de tête de Hagi qui est l'un des défenseurs de cette équipe tunisienne. On n'a pas laissé filer le ballon jusqu'à Ali Boumnigel, pas de prise de risque pour Khaled Badra qui a préféré, le nouveau capitaine de cette équipe tunisienne, mettre la balle en touche. Oui, la Tunisie qui doit s'approprier les faveurs de son public. Là ils sont tous derrière évidemment et il faut que maintenant le jeu puisse permettre justement aux supporters tunisiens de pouvoir s'enflammer derrière leur Elias qui a réussi à centrer. Et un ballon qui va passer tout de même largement à côté. Ali Boumnigel qui est en train d'encourager ses coéquipiers, lui qui a 37 ans évidemment, énormément d'expérience. C'est le successeur de Chokri El Ouaher dans les cages. Et il devait y avoir une position de hors-jeu. Le système défensif tunisien qui a bien fonctionné. Et le dégagement de l'ancien Bastier qui porte maintenant les couleurs de Rouen. Le ballon lui est revenu. Lui qui a joué dans la dernière Coupe du Monde où la Tunisie était tombée face à la Belgique, au Japon et la Russie et ils avaient été éliminés. Ouais, on a vu Santos essayer de lutter de domaine aérien, c'est difficile puisque le Rwanda est une équipe au grand gabarit et Santos, son point fort, c'est pas le jeu aérien. Alors on va tenter de passer sur les ailes avec à nouveau Jaziri qui a conservé le ballon. Jaziri qui centre, c'était au premier poteau, le ballon n'est pas perdu, peut-être une frappe croisée, non c'est à côté cette fois-ci. Et on sent le public prêt à s'enflammer à la Giresse. Bien sûr, sur ces actions, effectivement, quand on a vu Jaziri résister au tacle défensif et pouvoir adresser un centre, évidemment, malheureusement on l'a vu, voilà. Le défenseur du Rwanda se jette un petit peu trop vite et Jaziri malheureusement n'ajustant pas son centre, reste reprise d'Ayari à côté, mais on voit que pour le moment la Tunisie essaye de mettre un petit peu la pression sur cette équipe du Rwanda. Ramadanine Kunzingoma, c'est le gardien de cette équipe du Rwanda qui vient de dégager. Et les Tunisiens qui sont dans ces 5 premières minutes pas mal passés sur ce côté droit avec toujours Jaziri. Oui, on peut se rendre compte la puissance et la taille du défenseur. Et n'oublions pas que cette équipe a éliminé le Ghana. Il y a 2 grands absents dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est les éléphants de Côte d'Ivoire et le Ghana qui a été sorti par cette équipe du Rwanda. Nari pour Jaziri. Hagi qui a fait la remise en touche. Et on voit que le milieu de terrain tunisien pour l'instant a des difficultés à s'imposer face au grand gabarit rwandais. Et on est même repassé par la charnière. Oui, il faut que le jeu se pose un petit peu, que les Tunisiens qui sont... Mais attention au contre Rwanda, mais là les Tunisiens qui ont quand même le monopole et la maîtrise du jeu doivent poser un peu plus pour pouvoir faire tourner ce ballon et arriver à trouver les espaces et les possibilités offensives. Allez, Bizimana qui avait joué ce ballon. Le pressing des coéquipiers de Santos. Et un ballon qui a été dégagé comme il a pu par le gardien Ramadanine Kunzingoma. Ça a été sous la pression, donc directement en touche. Et c'est Ayari qui fait cette remise en touche. Lui qui remplace sur des moments Clayton. Allez, on va repartir encore du côté d'Hagi. Bien joué, oui, c'est Mehdi Nafti qui a fait de gros progrès. Évidemment, évoluant dans un championnat aussi relevé que le championnat d'Espagne. Il n'a plus que progresser. Et la balle qui est sortie en touche, c'était rapidement joué.
Peut-être partir sur le côté gauche un petit peu maintenant, puisque les Tunisiens se sont surtout concentrés sur la droite pour l'instant. Il aura finalement repiqué au centre. Et là encore, c'est dégagé en touche. Ça y est, on sent l'équipe de Tunisie qui est en train de pousser. Ayari. Oh là, il doit y avoir une faute, monsieur l'arbitre. Il a été un petit peu bousculé. C'était Chedli. Oui. Chedli qui est juste à côté de son coéquipier qui vient d'être accroché. C'est un premier bon coup franc pour l'équipe tunisienne. Adel Chedli, Sochalia, ancien stéphanois. Et en gros plan, on aperçoit ici Canesius Bizimana. Oui, et sur son maillot, il a son prénom. Hein. Alors c'est un peu compliqué en plus pour les reconnaître, pour les... un coup franc un petit peu excentré peut-être. Pour une parfaite totale réussite. Alors, il va certainement être décalé. Il va être frappé en deux temps. Alors vous allez voir que il va y avoir un avertissement. Il va y avoir un avertissement pour un joueur tunisien. Voilà. L'arbitre estime que... Alors vous voyez, ça je ne pourrais pas comprendre ce genre d'appréciation et d'intervention. On sait toujours que le mur a du mal à être à distance. Quand les joueurs se préparent, eh bien on sanctionne l'équipe qui essaye de se préparer et de se donner les meilleurs moyens pour réussir un coup franc. Et c'est donc Salim Benachour, le joueur du PSG, qui vient d'être averti. Le deuxième coup franc était bien frappé, celui-là. Et bon arrêt de Ramadani Kozigoma. C'était la première occasion de cette équipe tunisienne. Oui, malheureusement frappé côté gardien. Alors, il faut qu'ils jouent tranquillement. Ils ont largement le temps en 90 minutes, les joueurs tunisiens, les Aigles de Carthage, de prendre la mesure de cette équipe du Rwanda, même si, on l'a vu, hein, il n'y a pas eu de round d'observation et les Rwandais sont rentrés tout de suite dans la partie. Ils ne semblent pas véritablement impressionnés, même si c'est leur première phase finale, leur premier match. Ça aurait pu être un bon ballon pour Santos, que ce long ballon. Ah, il y a une faute justement sur le Brésilien naturalisé. Alors Santos, on attend énormément de lui, hein. Il a été recruté, c'est clair, parce qu'il y avait peut-être le seul point faible de cette équipe de tunisienne, c'était l'attaque. Donc on a naturalisé Santos, ce qui n'a d'ailleurs pas fait tellement plaisir au FC Sochaux, qui comptait bien sur ce joueur. Ah oui, qui était en pleine forme, en pleine réussite avec Sochaux, à l'image de son équipe d'ailleurs. Allez, un deuxième coup franc d'affilée, il est frappé à rater celui-là. Dommage pour les Tunisiens car la balle a été récupérée par Joao Elias. Allez, là il va peut-être y avoir une possibilité pour Jaziri qui avait permuté et il y a eu le coup de sifflet de l'arbitre camerounais. Jaziri qu'on a beaucoup vu pour l'instant dans ce début de partie. Allez, 10 minutes de jouer. Et rien de fait du tout dans cette rencontre. En tout cas, ça joue de part et d'autre, hein. Les Rwandais qui ne pensent pas à défendre. Pour l'instant, on dit bien sûr, Alain, qu'un match d'ouverture, ça donne le ton de la compétition. Oui, même si l'équipe du Rwanda a un jeu plus décousu, on le voit, elle essaye d'abord de s'appliquer à défendre, à se replacer, à endiguer un petit peu les offensives tunisiennes. Puis derrière, on essaye de repartir. On voit que c'est un petit peu fouillis. Mais on sait, il faut toujours se méfier. Ça ne veut pas dire parce que c'est fouillis que ça ne peut pas être efficace. Une touche effectuée par un garçon qu'on voit beaucoup, Bizimana. Qui évolue un petit peu, vous voyez, on ne sait pas trop quel est son poste. Il se retrouve maintenant sur le côté droit, alors que tout à l'heure il est au marquage sur Santos. En tout cas, c'est lui qui avait centré le ballon qui a été récupéré par le coéquipier de Benachour. C'est encore Jaziri. Ça commence à se jeter. Oui, non, mais c'est de l'engagement, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'engagement physique. Vous avez vu un petit peu la stature de ces joueurs-là, c'est de l'engagement. Et c'est là qu'il faut que l'arbitre soit très bon dans ses interventions. Il y a un petit peu le nombre de joueurs du Rwanda là, hein, positionnés en défense. Les Tunisiens doivent faire tourner le ballon, voilà, écarté au large.
Allez, le contrôle de la poitrine d'Agui, la balle qui n'est pas sortie, il a tenté de centrer et il a été contré par Naganda. Agui qui pensait avoir la remise en touche en sa faveur, ça ne sera pas le cas pour le défenseur tunisien. Pas pour les Rwandais, je pense Alain, ce n'est pas leur faire injure que dire que terminer le match tout à l'heure à la 90 minutes par un 0-0, ça sera un super résultat pour eux. Bien évidemment, bien sûr que oui, il est certain. Alors que pour la Tunisie, la seule issue possible n'est que la victoire. Oui, car le public tunisien veut beaucoup de cette Coupe d'Afrique des Nations et ils veulent effacer la gifle d'il y a 10 ans. Car il y a 12 équipes en première division dans le championnat et a priori il y a eu pratiquement une trentaine de limogeages d'entraîneurs, ça rigole pas dans la saison dernière. La saison dernière, et ça fait un beau quotient, ça, un bon rapport là. Ça fait pratiquement 3 par club. Hein, 3 par club. Alors ça veut dire qu'il y a des clubs qui en ont peut-être éliminé 5. C'est pas mal. Sur 10 mois, c'est pas mal. Ça fait une bonne moyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop de pression de mise sur Roger Lemaire par les dirigeants. Et a priori, l'objectif, ça serait d'être dans le dernier carré. On n'a personne officiellement, en tout cas, n'a demandé la victoire à la Tunisie. Non, mais vous savez, quand on est pays organisateur, on situe toujours la performance dans le dernier carré. Et c'était pareil pour la France en 98. Et après, vous savez, tout est possible. D'ailleurs, les 2 derniers pays organisateurs, ils sont parvenus, le Burkina Faso et puis dans la foulée également l'équipe malienne, les 2 pays francophones avaient réussi à atteindre le dernier carré. Oui, ce qui n'avait pas été le cas évidemment de la Tunisie en 1994 lors de l'organisation de cette Coupe d'Afrique sur leur territoire. Là, il n'y a pas hors-jeu cette fois-ci, c'est un bon ballon. Jaziri qui a réussi à centrer. Ah oui, c'est un ballon qui était un petit peu loin, c'est au dernier moment, un dernier effort, Jaziri qui n'a pas pu redresser ce ballon pour que, voilà, on le voit, il fait un dernier effort. Et là, il centre vraiment du bout du pied et Santos malheureusement est un petit peu court. Mais ce ballon de Jaziri était vraiment très difficile à récupérer. On a vu également là peut-être une des faiblesses de la défense rwandaise qui était prise complètement à défaut. Il y avait les 2 joueurs qui étaient partis dans leur dos, les 2 joueurs tunisiens. Jaziri et Santos. Alors, du coup on essaye de refaire le coup et ça passe encore. Non, c'est trop. Un petit peu trop court cette fois-ci pour Ayari. Mais il faut que la défense rwandaise se méfie. Oui, mais la défense rwandaise est un petit peu naïve. On le voit, ils sont très naïfs. Ils interviennent directement sur le porteur et ne se rendent pas compte à l'opposé qu'il y a des déplacements de joueurs qui peuvent être très dangereux. Non, ils sont omnibulés par le ballon et dans leur placement, ils se positionnent mal. Ce qui permet justement de voir ces possibilités qui existent de débordement pour les Tunisiens. On rappelle que dans ce groupe, il y a également la Guinée et les Simba du Congo qui devraient logiquement se disputer la 2e place qualificative, mais méfiance avec cette équipe du Rwanda tant qu'elle va résister. Voilà, on voit des Rwandais qui sont tous placés dans leur camp. Et maintenant, c'est là, maintenant ils vont essayer de sortir, conserver le ballon. Et voilà, sur les contres, c'est un 2 contre 2 qui se profile. Elias. Oh, il a failli passer. On l'a regardé encore. Il a une sacrée manie cet arbitre, c'est qu'il sanctionne les gens. Vous voyez, on a vu tout à l'heure sur le coup franc tunisien. Et maintenant, le 9 Elias, qui s'appelle Raphaël certainement de son prénom, il sanctionne pour une soi-disant simulation. Bon, il a une façon d'arbitrer. Il a pris un angle d'arbitrage un petit peu bon, qui peut prêter à discussion. 2e avertissement donc de cette partie après Salim Benachour. On ne peut pas dire que ce soit un match violent, un peu un match au lieu de l'anti-jeu. Et voilà la fin du premier quart d'heure de jeu avec ce long ballon directement pour Ramadanine Kouzigoma. Oui, parce qu'il y avait une belle remontée de la défense rwandaise. Et là, je pense que Badra a ajusté ce ballon un petit peu loin. Il a espéré escompter trouver ses attaquants dans l'espace. Ça n'a pas été le cas. On va préciser que l'arrière droit tunisien Atem Trabelsi n'est pas encore tout à fait prêt. Il revient d'une longue blessure au genou. Il souffre des adducteurs avant d'être malade ces derniers jours. Donc il va manquer le début de la compétition. Roger Lemaire ne veut pas prendre de risque avec Atem qui est un pion important de l'équipe. Il ne s'agit pas de gaspiller ce pion. Oui, effectivement, qui est un joueur important dans un grand club à l'Ajax Amsterdam. Les Tunisiens qui ont quand même le monopole un petit peu du jeu, mais qui n'arrive pas vraiment à le transformer en possibilité offensive. Il manque toujours un petit rien. Peut-être plus de patience dans les. Ah, ce ballon va être trop fort. Voilà.
C'était encore pour Jaziri. Oui, qui se dépense beaucoup évidemment sur le front de l'attaque. Un attaquant très traditionnel, aimant les ballons en profondeur. On a parlé tout à l'heure de Chokri Elouaer qui a arrêté sa carrière. Il faut citer également Tarak Tabet qui était l'ancien capitaine, Zouber Beya qu'on a vu longtemps en sélection. Puis on se souvient à l'époque des Ben Slimane, des Fawzi Rouissi, de Raouf Bouzayan qui avait joué à Laval et d'Adel Selimi qui jouait à Fribourg. Ça, ce sont les anciens. Place maintenant à la nouvelle équipe mise sur pied par Roger Lemaire. Cette équipe qui veut aller au minimum de toute façon en quart de finale et pour ça il faudrait gagner ce match d'ouverture. Ce à quoi les Rouges s'emploient pour l'instant. Ils récupèrent le ballon en milieu de terrain. Oui, il n'arrive pas à se défaire, à sortir ce ballon. Voilà, Salim Medachour qui est obligé de revenir, de repasser par Ali Boumnigel pour relancer. Maintenant Badra va reprendre avec Mehdi Nafti. Allez, une balle dans l'axe. Et le défenseur, heureusement, ne s'est pas laissé surprendre. Il y avait Adel Chedli qui s'était jeté. Mais le contre peut-être à monsieur et madame le président de la République. Oui, le contre n'a pas été favorable, effectivement. C'était un contre en faveur du gardien du Ngunzingoma. Ramadanin Kunzingoma. Ça, c'est notre ami Canesius qui vient de jouer ce ballon. Allez, un bon ballon, dire quelqu'un sur la gauche. Et petit à petit, les Tunisiens qui vont trouver la solution. Il n'était pas... Jaziri qui... La pression augmente, on se rapproche, les possibilités aussi. Voilà. Quel dégagement ils viennent nous faire là. Directement sur Désiré Mbonaboussia. Ouais. Chedli. Jolie prise de balle de Chedli. Et cette fois-ci, on essaye de passer dans l'axe. Le gardien qui va sortir au pied pour dégager ce ballon. En tout cas, il a une sacrée frappe de balle. Et Jaziri qui a failli encore récupérer ce ballon plein axe. Ça, c'est pas facile de trouver des attaquants plein axe. Ouais, il retente encore. Ils ont vu que ça passait. Donc ils essayent, les joueurs tunisiens. Récupération de Dikoumana. Il va pas falloir insister beaucoup dans l'axe parce que la stature, je l'ai dit, je le répète, va pas favoriser. Voilà, par contre oui, sur des ballons bien donnés dans l'espace, et il manque peu de choses à Jaziri pour s'emparer de ce ballon et éliminer le gardien rwandais. Jaziri qui est l'attaquant tunisien qu'on a le plus vu pour l'instant dans ces 20 premières minutes. Ça a été joué trop rapidement ce coup franc. Ballon qui a été joué cette fois-ci par Nafti. Et on progresse d'une bonne dizaine de mètres. Là, ça devient plus intéressant maintenant. Oui, on va revoir la faute sur Santos. Bon, attention, ça... Allez, avec une frappe. Ouh, ça avait été contré. Alors ça va être un corner a priori. Et Santos qui est déjà là pour envoyer le ballon. On voit toute l'envie du nouveau Tunisien. Allez, le deuxième corner de ce match d'ouverture. Toujours pour la Tunisie qui domine bien sûr ce début de partie. Un coup de tête, non, ce ne sera pas cadré. Un coup de tête qui était difficile à réaliser de toute façon. Oui, c'est un coup de tête frappé en reculant. Et donc il devait beaucoup de difficultés pour pouvoir le redresser et le moins le crâner. Et toujours, même en Afrique évidemment. Regardez ces tirages de maillot, il y a penalty, plus que penalty, mais bon, c'est des choses que l'arbitre ne peut pas voir ou ne veut pas voir. C'est Jaïdi qui avait été accroché par Eric Chiminyamana. Voilà, c'est reparti. L'équipe de Tunisie travaille, prépare ce ballon, le fait tourner. Et on voit que les Rwandais ne viennent pas trop, sortent pas trop. Ça a l'air de plaire au public en tout cas. Ouais, une main. Vite joué, ils ont raison, les Tunisiens, essayer de mettre un petit peu de folie dans ce match, de faire vivre ce ballon, d'être de suite disponible.
Mais voilà, c'est cette dernière passe ou avant-dernière passe qui est toujours un petit peu mal assurée et qui empêche d'avoir les situations favorables. C'est Jaidi qui avait relancé ce ballon là. Nari. Allez, la balle qui est perdue. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu une action offensive de l'équipe du Rwanda. Oui, parce que là maintenant, voilà. Oui, c'est un ballon à peu près. Et encore un tirage de maillot là, évident, il l'a vu, l'arbitre, une faute de Elias. Faut qu'il se méfie parce que c'est lui qui a pris l'avertissement tout à l'heure. Oui, pour simulation. Oh, ouais. Il y a faute. Il y a faute incontestable. Sur Khaled Badra, joueur de l'Espérance de Tunis, qui a joué également au Genoa en Italie, puis également en Turquie. Allez, le dégagement, la relance d'Ali Boumnigel, alors qu'on est à la mi-temps de cette première période. Et que le score n'est pas du tout encore ouvert. Ah là, normalement, on va être rassuré sur les 10 dernières fois. Oui, c'est un bon ballon de Santos, voilà. pour Santos. Ouf, c'est à côté la première occasion. J'allais vous dire que sur les 10 derniers matchs d'ouverture, il n'y a jamais eu de 0-0. Donc ça serait quand même bien le diable que ça arrive aujourd'hui. Oui, souvent en Coupe du Monde. Mais là, c'est une belle action. Un bon ballon qui est bien dosé pour Santos. Et par contre, le gardien sort bien. Il va tacler Santos qui était en train de l'éliminer. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Ah, il est clair que ce garçon, Ramadani Nkunzi Goma, le portier rwandais, c'est sans doute lui qui détient peut-être les clés du match. C'est sûrement lui qu'on va le plus voir aujourd'hui. Bon ballon de Benachour. Il est contré, il est quand même touché un petit peu du pied. C'était peut-être difficile de siffler penalty. Benachour qui va pas avoir tout à fait là le même rôle que lorsqu'il joue avec le PSG. Hein, et il faut qu'il fasse le jeu ici. C'est le détenteur du jeu dans cette équipe tunisienne. Oui, c'est lui, on le voit une nouvelle fois. Ah, il va y avoir, je pense, un nouvel avertissement. A priori, c'est Léandre Bizakvira qui a été averti. Numéro 5, qui effectivement a laissé traîner un petit peu la jambe et a tapé Benachour. Allez, ne pas discuter là, sous peine d'en prendre un deuxième. Là, ça va être pour Ayari, décalé par Nafti. Coup franc indirect classique. Oh, c'est Ayari qui frappe, il était à 3 mètres. Le joueur s'est avancé. Vite sorti sur ce coup franc indirect. Alors pourquoi est-ce qu'on voit également pas mal de cartons jaunes? L'arbitre lui aussi, hein, c'est important, il a la pression pour ce match d'ouverture, il est noté. Puis le match d'ouverture, il y a tous les officiels qui sont là. Ah non, il n'y a personne pour ce centre, il faut la dégager cette balle, elle ira en touche finalement. Oui, il manquait du monde. Il manquait du monde effectivement sur ce bon centre d'Ayari. Deux attaquants, Jaziri et Dos Santos. C'est peut-être un petit peu éloigné la zone sur de réparation. C'est Agui qui a fait la remise en touche, le dégagement. Ah ben là on s'embarrasse pas. C'est carrément redonné le ballon aux Tunisiens. Ouais, c'est Elias Ntaganda qui a balancé directement cette balle. On a aperçu à plusieurs reprises déjà le sélectionneur rwandais Ratomir Djukovic qui est serbe. C'est ce monsieur à cheveux grisonnants et à lunettes que l'on a aperçu sur le banc rwandais. Les Rwandais qui s'en sortent pas trop mal pour l'instant avec une frappe lointaine. C'est vrai, là ils ont eu un petit peu de préparation, de construction, mais quand même une frappe très lointaine. Trop lointaine pour inquiéter Ali Boumnigel qui réclame quand même qu'on évite qu'on soit sur le porteur de ballon. En plus un droitier qui avait ce ballon un petit peu sur son pied gauche, c'est très difficile pour obtenir la réussite. Alors précisons que cette Coupe d'Afrique des Nations, pour la première fois de son histoire, se déroulera dans 5 villes différentes. Vous verrez bien sûr tous les matchs sur Eurosport. Certains commentés par Alain Giresse, d'autres par Alim Ben Mabrouk. Ah voilà, un coup franc intéressant peut-être encore Santos, le Sochalien. Obstruction. Ouh, la frappe et la voilà, l'ouverture du score. C'est l'homme que l'on a vu depuis le début de la partie, le plus en vue, Jaziri qui ouvre la marque. Ça aura duré le suspense exactement 26 minutes à la ouverture du score pour la Tunisie. Et une ouverture tout à fait logique, méritée, au grand plaisir des spectateurs tunisiens. Effectivement, c'est la Tunisie qui quand même s'était procuré les meilleures possibilités offensives.
Et là c'est Jaziri, l'attaquant le plus remuant, qui vient de marquer et de donner l'ouverture du score à la Tunisie, ce qui va faciliter les choses pour cette équipe tunisienne. Oui, un gros conciliabule du côté du Rwanda. Oui, ils se sont tout de suite Mais oui, regroupés. voilà, c'est bien joué, ça se joue vite. Jaziri pourtant excentré, frappe pour les poteaux sous la barre. Belle frappe, et tout ça un coup franc rapidement joué. Vraiment un beau but, belle frappe. Placé là où il faut aller, juste avant l'intervention du défenseur. Et Jaziri qui soulage. Mais voilà, Salim Benachour, bien joué. Vous parliez de son devoir de donner des bons ballons, mais en l'occurrence là, ayant la maîtrise du ballon, c'était lui le détenteur de ce ballon. Et bien il a senti qu'il fallait jouer vite et Jaziri s'est bien amené ce ballon pour ouverture du score. Eh bien, le jeu parisien a fait du bon travail et voilà, tout un peuple sans doute soulagé. Il y avait eu une défaite 2-0 face au Mali il y a 10 ans. Ça avait été un traumatisme. Ensuite, les stades s'étaient vidés au deuxième tour, hein, après le premier tour, parce que le public, il y avait une désaffection du public qui espérait tant sa Tunisie. La Tunisie qui avait besoin de gagner, certes, ça n'est pas fait, il n'y a que 27 minutes de jeu, mais ouvrir la marque dans la première demi-heure, ça fait du bien quand même, Alain. Oui, ben, il est évident que ouvrir le score, ça facilite la tâche et maintenant les Tunisiens vont s'appuyer là-dessus. Ça va... Attention de ne pas en prendre assez sifflé. Il ne va pas se faire surprendre une deuxième fois de la même façon. Oui, voyons pourquoi. Puisque évidemment, on sait que sur le touche, il n'y a pas de hors-jeu. L'attaquant de Gaziantepspor qui avait disputé la Coupe du Monde 2002, Ziad Jaziri, qui a donc ouvert la marque. C'est Jaïdi qui a joué ce ballon. Santos qui repart dans le sens du but rwandais. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre, mais il y a eu une intervention physique sur Nafti. Ouais. L'engagement, c'est vrai. Voilà, on laisse sortir la balle pour que l'arbitre camerounais intervienne. On va revoir Alain. Oui, il n'y a pas faute parce qu'il se jette au sol et Mehdi Nafti va buter contre lui. N'empêche que la douleur quand même reste. Le choc existe pour Mehdi Nafti. Mais le stade du 7 novembre commence à chanter, à faire la fête. On connaît la passion des Tunisiens pour le football. Et ce but va bien sûr ne fait qu'amplifier l'envie de soutenir leur équipe. Dans ce nouveau stade de Rades, 60 000 places, c'est presque une copie conforme de l'Arena Stadium d'Amsterdam. Et également le stade olympique d'El Menza, construit en 67, qui va accueillir des matchs dans cette compétition. La Tunisie qui, comparée à beaucoup d'autres pays d'Afrique, est très bien lotie en matière d'infrastructures sportives. Alors la Tunisie qui va avoir envie sans doute maintenant de soigner sa différence de but. Oui, mais il ne faut pas qu'ils abandonnent, il ne faut pas qu'ils jouent avec ce score. Je crois qu'il faut qu'il continue comme il avait fait jusqu'à présent. Ah oui, vous êtes étonné par l'engagement. C'est vrai. On n'a pas vu encore Roger Lemaire, on n'a pas aperçu Roger Lemaire. Avec encore, cette fois-ci, c'est un Rwandais qui était au sol et l'arbitre qui a sifflé un coup franc en faveur de l'équipe rwandaise. Oui, Mnari qui a fait faute. Et là, c'est un coup franc très bien placé. Faute sur Eric Chimimana. Et voilà la première occasion d'égaliser, tout simplement pour cette équipe rwandaise. C'est très dangereux ce coup franc. Oui, très bien placé. Alors pour un gaucher, Elias en est un, le numéro 9, que l'on appelle Elias, il est sur son maillot. Canisius. Raphaël. Ah c'est bien, oui. Ce qui n'est même pas sur notre fiche, il n'a même pas son prénom. Voilà, et là, oui, c'est lui le gaucher, voilà, vous avez vu qu'il a gagné 50 cm. Quand vous étiez son coéquipier, on peut dire que c'est un coup franc platinien, ça. C'est un coup franc platinien, de l'autre côté, pour le gaucher, voyons. Oui. Et but et l'égalisation du Rwanda. Ah oui. Sur la première occasion, les Rwandais qui égalisent et qui marquent, c'est Raphaël
Elias qui marque le premier but de l'histoire du Rwanda en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Incroyable surprise alors que l'on pensait que la Tunisie avait fait le plus difficile et les quelques supporters rwandais qui sont là, qui exultent. Le Rwanda qui égalise à la Giresse. Oui, mais bien frappé. On l'a dit, regardez, juste un petit peu pas d'élan. Fouetter ce ballon. Mais il est bien touché ce gaucher. On l'avait vu un petit peu, mais regardez un petit peu. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre, technique. Ils sont touchés les balles. Un pas d'élan. Et il fouette juste en retenant sa jambe au dernier moment pour que le ballon puisse redescendre après, et c'est l'égalisation. C'est ça aussi, c'est un coup du sort, c'est pas mérité sur l'ensemble de ce qu'a produit le Rwanda, mais sur ce geste technique, ça fait voilà, les Rwandais qui reviennent dans ce match, qui reviennent au score, c'est un petit peu une surprise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la Tunisie ne doit pas s'endormir sur ce but, mais doit au contraire continuer. La preuve, on n'est jamais à l'abri d'un coup du sort réalisé sur les coups de pied arrêtés. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. 2 buts en l'espace de 5 minutes. On dit aussi que quand il y a des buts, beaucoup de buts dès le match d'ouverture, ça donne également aussi le tour du tournoi, que c'est ensuite un tournoi prolifique. Souhaitons-le. En tout cas, c'est bien parti. Tant mieux, oui, mais en tout cas, tout à refaire pour la Tunisie. Maintenant, et c'est là qu'il ne faut pas accuser le coup. Mais au contraire, il faut repartir de plus belle. Sachant qu'évidemment, les Rwandais, moralement, se sont un petit peu relancés. Ah, ça a dû leur faire du bien ce but. Mais on l'avait dit, hein, ils ont quand même sorti le Ghana. Ils viennent pour les éliminatoires de la prochaine CAN et Coupe du Monde de se payer également la Namibie. Un pays qui progresse, le Rwanda. Et qui, on peut presque le dire, a déjà au bout d'une demi-heure, a pratiquement déjà réussi son match d'ouverture. Hein. Comme l'avait dit à la Giresse, ils n'ont rien à perdre. Oui, et en tout cas sur le plan mental, ils sont prêts. Hein. On voit qu'ils ne lâchent rien, même s'il y a des... Et bien sûr, on voit notre gaucher qui fait quelques petites misères, qui continue à faire des misères aux Tunisiens. Ah, il va y avoir un nouveau carton. Alors, le danger, comme il va y avoir beaucoup de cartons jaunes, c'est qu'en fin de partie, un joueur est expulsé. Si on a vu un tacle d'Abdoul Sibomana. L'entraîneur tout heureux. Ça, c'est le buteur que l'on voit ici, Elias. Alors Santos qui cherche à se positionner. Il y a également Badra qui est monté. Badra qui a déjà marqué pas mal de buts en sélection. Allez, il reste un peu plus d'une dizaine de minutes en première période à l'équipe de la Tunisie pour reprendre l'avantage. Le Rwanda qui bien évidemment espère atteindre la pause sur ce score de parité. Et en tout cas le suspense reste entier dans ce match d'ouverture et c'est tant mieux. Salim Benachour, le joueur du PSG, pour frapper ce coup franc. Coup franc rentrant, pied droit. Il va falloir que les joueurs tunisiens se jettent sur ce ballon, se coupent la trajectoire sur le gardien de but. Ah non, ce sera derrière les cages finalement. On avait vu Zaidi qui était monté, Radi Zaidi. Oui, le défenseur central. Évidemment, on fait monter les grands joueurs pour essayer d'utiliser leur jeu de tête. Alors là maintenant évidemment la surprise suprême serait que les Rwandais aillent marquer un deuxième but. Je ne vous parle pas de la catastrophe, ou en tout cas de la surprise que cela créerait dans le stade. Ça rappellerait surtout de bien mauvais souvenirs et à Roger Lemaire et puis surtout aux Tunisiens. Allez, on n'en est pas là. Normalement, s'ils ne s'affolent pas alors que là il y a hors-jeu, ils ont largement les moyens d'aller marquer un deuxième but, d'emporter ce match. C'est exact, oui, il y a hors-jeu, mais on a vu qu'il y avait un défenseur qui traînait pas trop loin. On va le voir de l'autre côté. Ouais, c'était limite en tout cas. Mais c'est bien joué, bien remonté, bien articulé. C'est la deuxième fois que les attaquants tunisiens se font prendre au piège du hors-jeu. Allez, les Rwandais qui ont récupéré ce ballon, pas pour longtemps. Allez, ils sont deux attaquants, il y a une faute. Il faut laisser jouer, il faut laisser Santos, oui, qui a bien donné le ballon. Le crochet, il n'a pas pu remettre au point de pénalty pour Santos. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour cette équipe tunisienne, pour les coéquipiers de Nafti, d'aller bousculer. Alors que là, il y a hors-jeu, semble-t-il, à nouveau. Ouais, c'est l'action précédente. Je pense que c'est Salim Benachour qui s'est un petit peu précipité.
Non, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Mais bon, l'arbitre est souverain. Ahmad Kimouna qui joue en Belgique. Il y a quelques joueurs qui évoluent dans le championnat de Belgique, à Saint-Tron, à Ghent également. Je crois qu'on va les nommer par leur prénom comme Ce sera peut-être plus simple effectivement. puisque c'est comme ça que est faute pour oui, je pense que le tacle de Badra a été un petit peu incorrect, puisque je pense qu'il a tenu la jambe de l'attaquant rwandais. Alors attention à ces coups francs. Il y a de la taille du côté du Rwanda. Ali Boumnigel qui place un mini-mur de 2 joueurs. On l'a dit, hein, le Rwanda qui va jouer. Oui, bonne sortie de Boumnigel Pour tenter de marquer un deuxième but. Bonne sortie du gardien de Rouen. Ça soulage ses défenseurs de savoir que le gardien peut s'imposer dans le domaine aérien. Oui, il faut sortir ce ballon, voilà. Ils vont se replier là quand même les Rwandais parce qu'ils étaient 6 à 40 mètres du but. C'est pour ça qu'il y avait une bonne possibilité. Maintenant c'est là qu'il faut aller vite. Il y a hors-jeu. Oui, non, Jaziri rouspète, mais il est pris, il devrait être plus attentif. Il demande que le ballon soit donné avant, mais il ne voit pas aussi que la manœuvre des défenseurs rwandais pour le mettre en position de hors-jeu. À lui d'être attentif également. C'est la 4e fois maintenant qu'il, lui, Santos sont pris au piège du hors-jeu. Oui, parce qu'il n'est pas le cas de l'équipe rwandaise, qui est un peu plus réticente à aller sur le plan offensif. Ce que l'on peut comprendre, rappelons que c'est la première fois de leur histoire qu'ils jouent un match de phase finale de Coupe d'Afrique. C'est la 11e phase finale en revanche pour les Tunisiens. C'est leur premier match. Ils jouent face à 60 000 spectateurs, dont plus de 59 000 sont pour la Tunisie. Ils ont été menés au score assez rapidement et ils ont eu le mérite très vite de revenir. Ils tiennent en échec pour l'instant la Tunisie, qui est l'un des outsiders de cette Coupe d'Afrique avec le Mali. Et le Nigeria, les favoris étant le Cameroun, tenant du titre, et le Sénégal. Finaliste malheureux battu au tir au but il y a 2 ans. Demain, il y aura 3 matchs que vous pourrez suivre tous les 3 sur Eurosport. Et notamment les débuts d'Harrington Chereni, puisque le Zimbabwe va affronter l'Égypte. Alors est-ce que les Tunisiens n'auraient pas un petit peu accusé le coup après cette égalisation? Légèrement, et en tout cas ça a redonné un petit peu une confiance au Rwandais. Allez, sortir ce ballon, le dégager loin devant, ne pas prendre de risque. La tête de Badra. L'objectif bien sûr pour les Rwandais maintenant, c'est d'atteindre la pause, de tenir 5 minutes encore sur ce score pour pouvoir ensuite faire le point avec Radomir Tushkovic. L'entraîneur serbe Santos qui a donné ce ballon pour Nafti. Ah non, c'est contré, c'est revenu pour un Tunisien. Raphaël qui est là avec son pied gauche. Attention parce qu'il va vite. L'attaquant, oui. Il va vite. Makaski. Il était plus rapide que Jaidi. Et à nouveau encore une 5e position de hors-jeu pour l'attaque tunisienne. L'arbitre de touche a du travail pour signaler hors-jeu de l'équipe tunisienne. C'était Santos cette fois-ci. On a vu sur l'action précédente que Saïd Abed Makaski, il allait vite, hein. On n'était pas loin encore d'un contre meurtrier. Un contrôle, heureusement il avait du temps et de l'espace pour pouvoir le récupérer. L'attaquanta. Ouais. Le ballon n'est pas tenu longtemps quand même par les Rwandais. Salim Benachour qui a tenté de donner un très bon ballon. Là, ils étaient pratiquement 5, mais il n'y a plus personne. La frappe, non, ce sera en 2 temps pour le gardien Ramadani Kunzigoma. Et le Rwanda qui tient toujours pour l'instant. Le Rwanda qui plie et qui ne rompt pas. Et là, je l'ai dit, un bout de course qui
qui force sa frappe, qui évidemment ne donne pas une frappe appuyée pour pouvoir surprendre le gardien Kunzigoma. Et en fait, on a entendu les supporters tunisiens chanter, encourager leur équipe que durant les 5 minutes où leur équipe a mené. Hein. Mais là, je crois qu'ils ont accusé le coup aussi, Ah, les aussi, supporters. C'est vrai que les Rwandais se débrouillent bien. Essaye de tenir le ballon, pas Karekezi faire n'importe quoi. face à Adel Chedli, face à 4 joueurs rouges, il a c'est réussi pas à donner idiot ce cette qu'il balle. fait. Il va tenter de déborder avec sa force physique. Le centre, oh, ballon qui a été relâché finalement par Ali Boumligel. Oui, parce qu'il a dû être dévié. On voit cette action individuelle. Il y a du potentiel, hein. Il y a du potentiel Alain dans ce football rwandais. Il y a des joueurs qui font des choses, oui, individuellement, c'est certain. Et le corner, oh là là, il faut dégager mieux que ça. On est resté dans la surface de réparation, à centre contré. Si ça sort, ce sera une touche pour l'équipe du Rwanda qui est en train de pousser là depuis 1 minute. La remise en touche de Sibomana, qui n'a pas pu récupérer le ballon. C'est là qu'il faut aller vite. C'est là qu'il faut aller vite. Oui, les deux Sochaliens. Adel Chedli, c'est pas passé. Dommage pour la Tunisie. On reconnaît de suite la patte gauche de Raphaël. Ah là, il s'est fait prendre joué, le Benachour. ballon en revanche. Allez, Benachour derrière. Oui. S'il ne profite pas un petit peu de la sortie de l'équipe du Rwanda, les Tunisiens. Voilà, c'est là qu'il faut aller vite. Agui, son mauvais contrôle. Il a récupéré la balle. Néanmoins, il réussit à centrer instantanément. Agui au deuxième poteau, il n'y avait pas grand monde. Une reprise instantanée. Ça a été contré cette frappe d'Adel Chedli. Et ça va sortir en corner, semble-t-il. Ouais, la Tunisie qui pousse, qui finit bien cette fin de mi-temps. Parce qu'ils profitent du fait que les Rwandais jouent, sortent un petit peu, prennent confiance. La Tunisie qui a remporté son dernier match amical de Buzyn face au Bénin. Salim Benachour pour frapper ce corner. Un premier coup de tête. La balle qui a été dégagée, ça n'est pas terminé. Le deuxième centre. Et c'est derrière les cages cette fois-ci. 2 tentatives. On avait vu la montée de Jaïdi. Oui, qui a remis ce ballon et Santos est trop court. Légèrement trop court pour pouvoir reprendre ce ballon qui lui était destiné, lui tout seul devant le but de Kunzigoma, qui prend évidemment tout son temps pour pouvoir dégager. Et il y a maintenant de très fortes chances qu'on atteigne la pause et le repos sur ce score d'un partout. Et bien pour l'instant, on assiste à Alain Giresse à un bon match d'ouverture de cette CAN. Ma foi, c'est un match vivant avec deux équipes au style complètement différent. Un match qui s'anime au fur et à mesure de l'avancée du temps. Ah, il est pris. Il est pris, il va se retrouver. C'est sorti, le ballon est sorti en touche. Agui qui n'a pas pu passer. Alors il y aura 2 minutes de temps supplémentaire. Voilà, d'ailleurs le compteur s'est mis en route. Temps additionnel. Et on est a priori parti, Alain, pour avoir beaucoup de suspense dans la deuxième période, parce qu'il paraît inconcevable pour les Tunisiens, bien sûr, et pour tous leurs supporters dans le stade, de concéder un match nul, voire pire. Allez, on n'hésite pas, hein, de loin. Il y a 40 mètres là. Il y a 40 mètres au point et c'est notre ami qui avait renouvelé déjà, qui renouvelle sa frappe un petit peu de loin. Tout à l'heure, c'est lui qui avait frappé. Pied droit, extérieur, pied droit. Ils ont confiance. Ils tentent, ils osent. Ils ont redoublé leur confiance, leur capital confiance au moment où ils ont égalisé. Ouais, bon tacle. Il le fallait parce que Jaziri était là. Non, Jaïdi. Bonne intervention de Jaïdi. Nari, que l'on aperçoit ici, qui va rendre le ballon. Et là, les Tunisiens qui doivent quand même se poser quelques questions maintenant, se demander comment ils vont s'en sortir. C'est-à-dire, on peut se demander aussi si le Rwanda va pouvoir tenir les 90 minutes sur ce rythme, quoique physiquement, ils ont montré qu'ils avaient là aussi du potentiel.
Oui, vous savez, ils sont préparés déjà depuis un certain temps. Hein. Allez, Les ne Rwandais. pas se faire prendre le ballon. Ça serait trop bête, hein. La balle est sortie en touche, puisqu'il ne reste plus que 20 secondes. Salim Benachour qui a mis la pression là. Agui pour la remise en touche. Avec Mnari. Extérieur du pied, voilà, il y a du champ là-bas de l'autre côté. Les hommes de Roger Lemaire qui ont encore 5 secondes dans le temps additionnel. Mais qui vont s'enferrer, ils passent trop dans l'axe. Et c'est terminé pour cette première période. Avec pas mal de surprises, puisque la Tunisie avait ouvert la marque par Jaziri. Mais Raphaël Elias a égalisé 5 minutes plus tard. De sorte que pour l'instant le suspense reste entier. Le pays organisateur, la Tunisie, est pour l'instant tenu en échec à Radès à domicile par l'équipe du Rwanda. Un but partout. On marque une pause commerciale. Retour en Tunisie, où la sélection de Tunisie, qui rappelons-le, est toujours à la recherche de son premier titre continental au niveau des sélections. Ils ont brillé bien sûr avec les clubs comme l'Espérance de Tunis, les Tunisiens, mais ils n'ont jamais gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 24e Coupe d'Afrique des Nations. Ils espèrent bien faire un bon résultat, et notamment dans le match d'ouverture. Mais pour l'instant, Alain Giresse, petite surprise quand même. Le Rwanda qui dispute son premier match de phase finale. Le Rwanda est à égalité pour l'instant, un but partout avec la Tunisie, pays organisateur. Oui, effectivement, on peut le dire. C'est une petite surprise, une demi-surprise quant au score de cette première mi-temps. 1-1 pour entre la Tunisie et le Rwanda. Oui, alors quand on voit ce très beau but de Jaziri qui pensait mettre. Là, on le voit très vite jouer. On le revoit, cette action de Salim Benachour pour Jaziri. But typique d'attaquant, et par contre là un petit modèle de coup franc, pied gauche bien fouetté, bien dosé, juste ce qu'il faut. Joao Elias, Raphaël qui nous gratifie de ce On va le surnommer Platini comme le Bolivien Erwin Sanchez. Gaucher, oui, effectivement. En tout cas, une Tunisie qui n'a pour le moment pas fait la différence, et qui se retrouve un petit peu confrontée à cette équipe du Rwanda, qui fait preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup d'engagement, de détermination, qui s'appuie sur ces 4 joueurs évoluant en Belgique, qui n'ont pas une grande renommée, ils ne sont même pas dans des plus grands clubs belges, mais en tout cas une équipe qui joue son jeu, et qui en l'occurrence n'a rien à perdre, comme on le disait, qui joue sa chasse à fond avec ses armes. Il y a un joueur de Gand, il y a un joueur de Courtrai, un du FC Bruxelles et un de Saint-Tron dans cette équipe du Rwanda. Alors rappelons aussi que comme la France avant le Mondial 2002, la Tunisie, qui est pays hôte de la compétition, a dû se contenter de matchs amicaux pour préparer la compétition. Or, on le sait, Alain Giresse, rien ne vaut quand même les vrais matchs de compétition. Des matchs amicaux, c'est bien beau, mais c'est pas là on voit ce que ça donne aujourd'hui. Là, c'est la compétition maintenant. Oui, mais on ne peut pas tout avoir. Hein. C'est aussi une bonne chose de savoir et d'avoir la certitude qu'on est qualifié pour une grande compétition. Évidemment, l'inconvénient peut résider dans le fait que justement on n'a pas la possibilité de pouvoir affronter la compétition, de vivre entièrement et pleinement la compétition en préparation. On a aperçu Roger Lemaire qui avait entraîné l'Espérance de Tunis en 83-84. Rappelons que c'est l'un des plus grands, des meilleurs techniciens français. Il avait pris la succession d'Aimé Jacquet. Il a gagné le même titre que vous d'ailleurs. Il a été champion d'Europe, vous l'avez été en 84, lui il a été, les Français sont tenus du titre, c'est grâce à l'équipe de Roger Lemaire. Oui, effectivement, et puis qui a terminé sa carrière d'entraîneur de l'équipe nationale après la Coupe du Monde en Corée. Évidemment, vu les résultats obtenus, et bien Roger Lemaire en a subi les répercussions, ainsi que tout le staff de l'équipe de France. Alors on a pu voir déjà après le but encaissé tout à l'heure, mais également là avant le coup d'envoi, toute la solidarité des Rwandais qui font corps, qui font groupe, les 10 joueurs de champ qui se concentrent avant la reprise. Ils savent que pour l'instant ils sont en train de faire un bon coup, ça marche, ça paye, un but partout. Au coup d'envoi ils auraient signé pour être à égalité à la pause. Évidemment les supporters et les supportrices des Tunisiens, eux, veulent des buts en deuxième période, et des buts pour la Tunisie. La Tunisie qui ne veut pas revivre 10 ans plus tard l'échec de 94, une défaite 2-0 face au Mali. Allez, il y a moyen pour cette équipe tunisienne de s'imposer à la Giresse. Oui, ça va être parti par monsieur Evesh, arbitre du Cameroun. Voilà, c'est reparti. J'espère que la Tunisie a pris conscience
à la mi-temps qu'il devait un petit peu hausser le ton, notamment sur le plan de la transmission et de la précision de la transmission du ballon pour pouvoir justement désorienter cette équipe du Rwanda. Roger Lemaire qui travaille en association avec son adjoint Nabil Mahaloul, travaille en binôme. Oui, bien joué, lancé. Allez, la première frappe, il a failli effleurer le ballon, Santos, pour remettre la balle à la direction du but. Oui, mais ce ballon lui était pas destiné. C'était une frappe. Oui, c'était une frappe. C'est Ayari qui était monté, l'arrière gauche, et là, ça se transforme en possibilité offensive, mais enfin, il faut que Santos se geste. La Tunisie qui, donc, on l'a dit, est toujours à la recherche de son premier titre continental. La sélection qui doit convaincre le pays de ses capacités après 1 an et demi de matchs amicaux. Il faut gagner ce premier match de compétition. Allez, avec un ballon qui a été bien donné là. Le centre, ça sera pour la tête d'un des grands défenseurs de cette équipe du Rwanda. On a vu qu'il y en avait un, Eric, qui fait 1m95. Il y a de solides gaillards. Les Tunisiens qui avaient bien débuté le match, ils étaient bien rentrés dans la partie dans les premières minutes. Il y aura hors-jeu une nouvelle fois, ce sera le premier hors-jeu de la deuxième période. Oui, ils se font piéger souvent piège hors-jeu. Ça, cette fois-ci, c'est Jaziri, une nouvelle fois, qui évidemment demande toujours le ballon en profondeur, ce qui est une bonne chose pour son équipe, puisqu'il leur offre des solutions, mais en contrepartie, il se laisse souvent prendre au piège du hors-jeu. Alors la Tunisie, Roger Lemaire l'a dit à ses joueurs. On voit ici la tête de Jaïdi qui doit gérer la pression qui accompagne le pays organisateur. Comme toujours, il faut faire avec. Les supporters peuvent transcender, mais aussi inverser le rôle. Oui, attention contre. Ah non, ça va sortir. Ce ballon qui fuse sur la tête de Jaziri. C'était un bon ballon, légèrement mis au-dessus des défenseurs du Rwanda. Alors évidemment, le Rwanda, il casse le rythme un petit peu. Ils évitent à ce que le match s'emballe et que la Tunisie un petit peu mette un peu du rythme à ce match. C'est de bonne guerre. Oui, c'est bien sûr. Voilà, là il va y avoir faute. C'est l'avantage. Je pensais qu'il allait revenir à la faute, ce qui me paraissait assez évident. Mais là, ce sera difficile de passer avec le bon tacle sur Karekezi. Oui, c'est sur Olivier Karekezi. Une intervention de Khaled Badra, le nouveau capitaine de cette équipe tunisienne. Canesius qui a fait la remise en touche. Et dans le jeu aérien, ils sont pas mal, même s'ils se sont un petit peu gênés là, les deux Rwandais. Allez, voilà, il faut mettre ce ballon au sol. Là, ça passera pas cette fois-ci. Les coéquipiers de Nafti qui ont récupéré le ballon. On va voir cet accrochage sur la fille. On a eu beaucoup de tirages de maillot dans la première période. Alain. Beaucoup de tirages de maillot, d'accrochage. Rien de bien méchant. À droite, il y a la possibilité. Excusez-moi, je commente un petit peu en essayant d'anticiper les actions à réaliser sur le côté, sur les Tunisiens. Oui, beaucoup de tirages de maillot, beaucoup d'accrochage. Rien de très méchant, mais c'est vrai que ça peut être contrariant pour le jeu. Mais là, il n'y a pas de faute. Attention. L'arbitre, Saïd qui s'est échappé. Il y a un 2 contre 3 pour les Rwandais. Il ne réussira pas à frapper. Il a été un petit peu gourmand, il a tendu la solution idéale et le bon retour de Jaïdi. Et on a vu quand même là qu'aucun milieu de terrain n'avait essayé d'aider les deux attaquants rwandais. Ils étaient complètement esselés. Ensuite, ils étaient de 2 contre 3 à 2 contre 6 avec le retour des défenseurs et des milieux défensifs tunisiens. Ce qui prouve bien aussi qu'on compte surtout arracher le match nul. Du côté rwandais, ça serait déjà superbe. Ouais, qui essaie à chaque fois de sortir le ballon, on les voit là maintenant. C'est leur intérêt, de toute façon, jouer dans le camp adverse, c'est beaucoup moins dangereux. Ouais, ça c'est Joao et Elias. Avec Saïd, ils ont conservé le ballon pour l'instant. Voilà. Avec un petit peu de chance, ma foi, mais ça sort en touche. On aperçoit Égypte 2010, vous le savez, la Tunisie est également candidate pour
l'organisation de la Coupe du Monde. Allez, la remise en touche d'Agui, qui a récupéré cette balle et qui va passer pour Ali Boumnigel, l'ancien. 37 ans, le gardien rouennais, qui a fait longtemps le bonheur du FC Guignon en Saône-et-Loire, avant de partir ensuite à Bastia. Il a fait pratiquement toute sa carrière en France. Oh, ça va être long cette balle, il s'est bien jeté. J'ai dit oui, un ballon légèrement trop long. Il va laisser le ballon pour Anis Ayari. Il faut rajouter ses touches là. Pas donner la possibilité à Rwandais d'intervenir. C'était Abdoul Sibomana qui avait sorti cette balle. Santos. Allez, il en a évité deux. Allez, mais le troisième a pris le ballon. Et cette fois-ci, ça va être tranquillement pour le gardien Ramadani Kounzigoma. C'était un dribble de trop, le dribble de trop. On entend quelques sifflets qui pour l'instant sont destinés bien entendu au gardien rwandais lorsqu'il tarde à dégager, qu'il essaye de gagner des secondes. Mais on l'a dit et souligné, Alain Giresse, le public tunisien n'est pas très patient. Il aurait du mal à comprendre que le score n'évolue pas en deuxième période. Ah oui, il ne va pas se satisfaire évidemment de ce score nul pour son équipe. Il est certain. Il faut que les Tunisiens aillent chercher la victoire. Et surtout, n'oublions pas qu'après, il va falloir affronter la Guinée et la République démocratique du Congo. Ce qui sur le papier peut paraître un peu plus compliqué que le Rwanda. En fait, les Tunisiens là, repartent, ils essayent de construire. C'est là à partir du milieu de terrain qu'il faut être précis. C'est là que... Et voilà, un ballon encore un petit peu trop long où que Santos peut pas négocier. Ces ballons manquent légèrement de précision. On l'a vu, la possibilité existait que Santos ait le ballon dans les pieds. Ça n'a pas été le cas. Santos, c'est son coéquipier Delchedid Sochaux qui a joué cette balle. Parce que le jeu se déroule pratiquement là, pour le moment dans le camp rwandais. Badra. Allez, on va chercher Santos justement. Non, c'est pas lui, c'est Jaziri. C'est Jaziri, mais... Oh, par contre, là, il a dégagé sur son coéquipier. Un petit peu de précipitation, mais ça passe. Allez, Saïd, il est tout seul. Là, ils sont 4 autour de lui, il n'y a aucune solution. Ouais, bon retour d'Agui. Et voilà, ces ballons qui sont perdus. Quel engagement, pas de faute non plus, estime l'arbitre, qui est assez laxiste dans cette partie. Là, ça peut être dangereux. Santos, il prend la balle, mais le défenseur rwandais est allé sortir cette balle. Il s'agissait de Léandre Bizagvira, l'un des deux joueurs qui a été averti en première période pour cette équipe rwandaise. Ah oui, qui n'a pas fait le voyage à vide dans son tacle. Mais du côté de Kigali, on doit se frotter les mains. Pour l'instant, les supporters doivent être contents. Alors qu'on va voir le 5e corner de cette partie. Et la civière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Ahmad qui s'est blessé ou qui avait pris un coup au préalable? 8 minutes de jouer en tout cas dans cette deuxième période. Et le suspense qui reste entier pour l'instant. Le pays organisateur, la Tunisie, est tenue en échec par le Rwanda, alors qu'il pourrait bien y avoir un changement peut-être dans quelques minutes du côté tunisien. Roger Lemaire pourrait procéder à un changement. Salim Benacho lui est déjà prêt à frapper le corner pour la Tunisie, mais pour l'instant on est vers le blessé rwandais. Qui va casser le rythme encore, Alain. Oui, c'est toujours des interruptions, oui, qui n'arrivent pas toujours au bon moment. C'est qu'il a pris un coup là où ça fait très mal. Ahmad Kikoumana qui joue à Gand en Belgique. Alors, qui est-ce qui prend un carton jaune là? Ça a l'air d'être celui qui est parti sur la civière. Vous avez raison. Oui, parce qu'il n'a certainement pas voulu monter sur la civière. Donc il y a déjà eu 3 cartons pour une simulation, pour une préparation de coup franc et maintenant pour un joueur qui ne veut pas être évacué sur la civière. Bon, pourquoi pas, hein. Et là le ballon, vous avez l'impression qu'il est dans l'arc de cercle? Il est en dehors. Mais bon, regardez ce ballon perdu. Non, les Tunisiens ne vont pas s'en sortir, c'est sur des ballons comme ça, de corner, se jouer à deux, ce ballon.
et redonner aux Rwandais. Ah, il a joué Jaziri, il est passé. Il a failli être plaqué comme au rugby. Attention, ça peut être le carton rouge là. Qu'est-ce qui va sortir l'arbitre? Quelle couleur pour ce carton? C'est carton jaune. C'est carton jaune. Je pense qu'il a de la chance là cette fois-ci. En revanche, parce qu'on va revoir l'action. Il m'a semblé qu'il essayait de le plaquer presque comme au rugby. Il essayait de faire une cuillère, hein, c'est tout simplement comme au rugby. Et voilà, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Ah oui. Et donc le résultat sera le même. On l'avait dit en première période, on avait peur qu'un Rwandais ne termine pas le match. Bizimana expulsé. Et là, ça peut être le tournant de la partie à la Giresse. On va revoir ce qui se passe. Jaziri qui s'échappe. Alors, il trébuche et en trébuchant, il veut plaquer, il veut jouer au rugby. Alors là, il va falloir beaucoup de solidarité hein, maintenant après l'expulsion du numéro 4. Allez, un Rwandais de moins. 56 minutes de jouer, un but partout, le coup franc à suivre. Et le but, et voilà, Santos. Dans la foulée, Santos qui marque, il a été recruté pour ça et le match qui vient complètement de basculer à la Tunisie qui joue maintenant 11 contre 10 et qui en plus reprend l'avantage. Petite cause de grands effets, on le voit sur une action qui faisait que, évidemment le défenseur était battu mais il n'y avait pas but. Derrière il a fait une faute grossière qui en plus l'élimine, l'expulse et derrière ce coup franc c'est la sanction. Benachour et là Santos, un joueur opportuniste qu'il est, un chasseur de but, vient couper ce ballon qui a plus ou moins été contré au départ et le voilà, c'est lui qui marque. Il y avait Agui qui est venu ici, qui rate sa tête, mais Santos a le réflexe de mettre le pied et accompagne ce ballon dans le but. Voilà. Les félicitations du capitaine Khaled Badra, le match qui a sans doute basculé en l'espace d'une minute avec l'expulsion du joueur rwandais. Puis maintenant à 2-1, ça devait devenir très très dur maintenant pour l'équipe du Rwanda. Et Roger Lemaire doit souffler un petit peu là. Ah mais ça soulage, ça fait du bien, mais maintenant il ne faut pas tomber dans le piège comme lors de la première mi-temps. Ceci dit, le Rwanda est à 10, ça va être un peu plus compliqué. Et les Tunisiens maintenant doivent reprendre le contrôle du match avec cet avantage d'un but. Quand même une situation certainement bien plus agréable. Mais les joueurs tunisiens l'avaient signalé hein, lors des matchs, les derniers matchs amicaux, il y avait eu pas mal d'expulsés hein, dans ces matchs. La Tunisie qui s'est préparée pratiquement par le Japon que contre des pays africains, il y avait déjà eu pas mal d'expulsés. Il y a beaucoup d'envie de bien faire, bien entendu. Et parfois ça va un petit peu trop loin. Ouais, on revoit le but, le coup franc bien enroulé, bien frappé, premier poteau. Et là à l'arrivée à la réception, il n'y avait que des joueurs tunisiens. Alors un Giresse, 3 buts certes, mais on attend toujours le premier but de cette CAN dans le cours du jeu. Parce que là pour l'instant, les 3 buts, ils ont tous les 3 été marqués sur coup franc. Sauf le premier, enfin, mais aussi effectivement, mais aussi l'important c'est les coups de pied arrêtés. Et notamment le premier coup franc joué par les Tunisiens, rapidement, effectivement, à l'origine c'est 3 coups de pied arrêtés. Mais on le sait dans ces matchs-là, c'est les coups de pied arrêtés. Attention d'ailleurs, on est sur un corner encore, bien frappé par le gaucher. Elias. Parce que c'est clair que tant qu'il n'y aura qu'un seul but d'écart, même s'ils sont à 10 contre 11, ils vont y croire jusqu'au bout. Ils vont tout essayer les Rwandais. Et le public qui pousse son équipe uniquement quand elle mène, hein, c'est clair, mais là évidemment ils sont contents. Santos, oui, allez elle y va la balle, le contrôle. Benachour. Salim Benachour, le joueur du PSG qui cherche le penalty. Il peut prendre, attention, il va prendre le carton. Voilà. Il va prendre un carton jaune. Et il n'en avait pas déjà pris un, Salim Benachour, en première période de carton jaune. Il me semble bien qu'il avait pris un carton jaune, le joueur du PSG. Eh oui. Il avait été averti, expulsion de Salim Benachour. Et voilà qui remet les deux équipes à égalité. Oh, 2 expulsions pour un match d'ouverture, c'est dommage, bien entendu. Et voilà un nouveau rebondissement dans cette partie. Benachour expulsé à son tour pour simulation. Effectivement, il n'est pas beaucoup touché, mais ouais, il fait un intérieur-extérieur, dribble intérieur-extérieur et à l'arrivée il cherche la faute. Mais là, quand on voit qu'un arbitre est aussi sensible que ça, il faut éviter. Ouais, puisqu'on l'a vu, hein,
Ah bah il siffle tout. Il a sévi justement sur des simulations. Et Bouazizi qui va peut-être rentrer. Mais vous savez que ça risque d'avoir des répercussions pour la Tunisie parce que Salim Benachour, c'est lui qui fait le jeu, hein, c'est important. Or là, il va être suspendu. Pourquoi? Au moins pour un match, certainement pour le prochain match. Au moins un match, ça c'est certain, sûr et certain. Peut-être deux, selon quelle va être l'attitude de la commission de discipline. Bon, cela dit, une simulation, c'est anti-jeu, c'est sûr que c'est anti-jeu. Il vaut mieux ça qu'un vilain coup donné. Mais et souhaitons pour lui et pour la Tunisie qu'il ne prenne qu'un seul match de suspension. Parce que la Tunisie a besoin de Benachour pour passer le premier tour. Allez, la frappe de Santos à ras de terre. Et l'arrêt de Ramadani Kounzi Goma. En tout cas, il s'en passe des choses dans ce match d'ouverture. Oui, en tout cas, les deux équipes sont maintenant à égalité. Au niveau des expulsés. Oui. Même nombre de joueurs sur le terrain, de part et d'autre. En revanche, au niveau du score, alors qu'il reste une demi-heure à jouer, il y a cet avantage pour les Tunisiens. Ils n'avaient pas su le conserver la première fois la demi-heure de jeu. Les coéquipiers d'Ali Boumdigel, que l'on voit ici en gros plan, qui mènent maintenant 2-1. Ne pas passer à côté de cet avantage, savoir gérer le score et pourquoi pas les marquer à deuxième but par Jaziri, à troisième but et à deuxième but de marge surtout. Et ils n'auront pas eu longtemps l'avantage numérique, en tout cas les hommes de Roger Lemaire, qui avait connu cette mésaventure en Corée, puisque c'est Thierry Henry qui avait été expulsé pour l'équipe de France. Non, il a glissé un petit peu là, il a récupéré le ballon. Oui, ça avait été sifflé, puisque ce ballon n'est pas sorti. Rappelons que la Tunisie n'a jamais concédé les matchs nuls en compétition face aux Rwandais en éliminatoire. Ils avaient battu les Rwandais 5-0 en 83. Ils avaient gagné 1-0 retour à Kigali. Ils avaient gagné également en étant de la Coupe du Monde. Je vous coupe parce que Eric, le joueur de 1m95, voilà, qui est là, avec 50 détails sur ce coup franc, comme on évoquait l'importance des coups de pied arrêtés. Vous avez raison, Alain. Et celui-là, malheureusement, il a été mal frappé. Deuxième chance. Non, là, ça sera un cadeau pour Ali Boumdigel. Il y a deux ballons maintenant. Allez, il reste un peu moins d'une demi-heure à la Tunisie. Est-ce que Bouazizi va rentrer dans quelques minutes? En tout cas, pour qu'il soit tranquille, qu'il ne se fasse pas peur en fin de partie, parce qu'il y a des grands joueurs, vous l'avez dit, sur le coup de pied arrêté, peuvent marquer par Eric, par exemple. Il faudrait que les Tunisiens marquent un troisième but, là, se mettent à l'abri. Oui, effectivement, pour asseoir davantage le score et se rassurer. En fait, déjà, c'est déjà bien. Quand on mène, quelle que soit l'équipe, quand on mène d'un but, c'est déjà une bonne chose de toute façon. Alors, on l'a vu, de la difficulté de gagner le match d'ouverture. Le public qui est maintenant derrière les coéquipiers de Santos, qui les encourage de la voix. Ça doit aider aussi, il faut jouer le rôle du 12e homme. Voilà, ce ballon est récupéré par la Tunisie. Il va y avoir des contres. Allez, Jaziri, il est parti tout seul. Et il va essayer de tout seul, mais il a été pris en vitesse pure par le défenseur. Il y avait Santos sur la gauche, mais il n'a pas pu le servir. En tout cas, les deux attaquants ont marqué du côté de la Tunisie pour ce premier match. C'est juste, c'est vrai même. Voilà qui les mettra en confiance. Nos confrères photographes. Une Coupe d'Afrique des Nations qui est un blessé là qui attire de plus en plus les médias. Il y a de plus en plus de répercussions entre les matchs télévisés. Le voici, Roger Lemaire, 62 ans. Pour lui, cette CAN est placée sous le signe de la revanche. Toujours impassible, Roger Lemaire. Il vit son match de l'intérieur. Qui est né dans la Manche et qui avait débuté sa carrière de joueur professionnel en 61 avec Sedan. Il a joué à Nantes, à Nancy, à Lens. Il a disputé 444 matchs de Division 1 et il a commencé sa carrière d'entraîneur l'été 75 au Red Star. Il a dirigé le Paris Football Club, Strasbourg, l'Espérance de Tunis, c'était il y a 20 ans, à nouveau le Red Star. Et puis il avait pris ensuite la direction technique nationale. Et il avait même sauvé Lens de la relégation en D2 en 97 avant de devenir l'adjoint d'Aimé Jacquet. Voici Bouazizi que l'on aperçoit. L'un des anciens de cette équipe, Riyad Bouazizi,
qui était là lors de la finale déjà en 96, quand la Tunisie avait été en finale en Afrique du Sud. Il a gagné des Coupes d'Afrique, des Coupes des Coupes en 95 et 97 notamment. Il a joué avec l'Étoile du Sahel. Et il devrait rentrer dans cette partie. C'est un milieu de terrain Qui est avec également beaucoup d'expérience. oui, un bon récupérateur. Il avait été lancé en sélection la première fois par Henrik Kasperzak. Allez, il faut la prendre cette balle. Ali Boumnigel, bien joué. Il va relancer tout de suite d'un très long bras roulé. C'est une très très bonne balle qui a été donnée par Ali Boumnigel. Tout seul, il faut conserver le ballon. Et il a réussi à donner pour Santos. Et le Sochalien qui a perdu cette balle, dommage. Oui, il a raté son contrôle. Il a voulu contrôler de la semelle, faire une feinte de frappe et s'amener ce ballon de la semelle. Malheureusement, il a raté. C'est un bon contre, Thomas, à jouer pour les Tunisiens. Agui pour la remise en touche. Et le joueur qui a pris la balle De ses coéquipiers. Ouais. C'est la deuxième fois que ça arrive dans le match d'ailleurs, côté rwandais. C'est vrai qu'en cas de confrontation, le Rwanda n'est jamais parvenu à battre la Tunisie, ni même à faire match nul. Alors voilà où il reçoit cette balle. Décidément. Le Rwanda, on l'a dit, qui a éliminé un grand d'Afrique, le Ghana, quadruple vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voici l'un des changements annoncés. Il va y en avoir de l'autre côté. Ici, on aperçoit Gatete. Un garçon qui est dûment accrédité ici. Oui, quel est souvenirs de toutes les grandes compétitions. La rentrée de Riyad Bouazizi, 30 ans, joueur de Gaziantepspor. Oui, à la passe de Chedli. Le Sochalien. Et puis Gatete et Lomati qui vont rentrer. Le numéro 10 et 17. Les deux joueurs en même temps. Lomati, Gatete. Lomati. Il y a un petit peu de flottement au moment du changement. Ouais, ça c'est tout le problème de ces panneaux électroniques qui ne sont pas simples et faciles à manier. Alors Adel Chedli qui vient de sortir, qui est gonflé à bloc, hein, qui a quelques petits soucis, qui est en conflit avec son club de Sochaux. Qui déclare, je le cite, Adel Chedli, il pense à Sochaux que c'est moi qui ai monté la tête à Santos pour le faire venir en équipe de Tunisie, parce que c'est son coéquipier en club. Il espère lui partir. Il espérait arriver au FC Metz au Mercato en même temps que Serge Dié. Ça c'est pas fait. Il a encore l'espoir de signer pour un autre club avant la fin du Mercato parce que c'est le 31 janvier. Oh là là. Ouais, c'est bien frappé, surtout que le gardien avait anticipé pour un centre. Et l'arrivée, cette frappe se transforme en frappe directe. Dayari. Allez, on est à la mi-temps de cette deuxième période. La Tunisie qui a su reprendre l'avantage au moment de l'expulsion du joueur rwandais. Un but marqué par Santos. Ensuite, il y a eu l'expulsion de Salim Benachour. On est donc à 10 contre 10. Et le Rwanda qui n'a pas abdiqué, qui espère toujours pouvoir égaliser. C'est Ayari qui est en possession du ballon. Allez, ça dit, il n'y a pas beaucoup de pressing dans la partie de jeu tunisienne sur les joueurs tunisiens, sur le porteur du ballon. Bouazizi qui vient de rentrer, qui est frais. Centre de Bouazizi qui a été contré. Oui, qui aurait pu peut-être conserver le ballon, laisser un petit peu ses partenaires venir à lui en soutien. Mais les Tunisiens ont rapidement récupéré ce ballon. Allez, ça va passer là, avec Ayari qui centre à son tour. Ce ballon qui fuit les défenseurs, qui trompe deux défenseurs. Raphaël. Ils ont du mal à relancer maintenant les joueurs rwandais au milieu de terrain. Saïd qui a poussé cette balle très très loin devant, trop loin. Bouazizi. Allez, 20 minutes pour une délivrance, ce sera un grand soulagement pour tout le peuple tunisien.
C'est important hein, aussi pour que les stades soient remplis, qu'il y ait de l'ambiance, de l'effervescence dans le pays, qu'il y ait bien sûr une qualification des Tunisiens et bien sûr gagner le premier match, prendre les 3 points, ça ferait du bien. Il n'a pas voulu Agui prendre ce ballon. Et Bouazizi qui court sur le côté gauche, qui avait proposé. Il n'a pas été servi. Une frappe lointaine en fait. Une frappe ambitieuse d'Ayari qui frappe de si loin. On a vu plusieurs frappes lointaines. Dans la dernière Coupe d'Afrique au Mali, on avait vu beaucoup de sélections africaines faire des longues remises en touche à la main qui étaient pratiquement des occasions de but à chaque fois. Ça s'est pas trop vu encore dans cette partie pour l'instant. Alors est-ce que le football africain, notamment tunisien, puisqu'ils ont joué la dernière Coupe du Monde, les 2 dernières, s'est rapproché un petit peu du football européen, là j'y reste sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Pas tant que ça quand même. Il conserve ses spécificités. Oui, bien sûr, mais si. Bon, grâce à la patte de Roger Lemaire. Oui, de toute façon, pas de Roger Lemaire, des joueurs qui évoluent aussi dans des clubs européens, évidemment. Mais tout le football français, tout le football africain dans son ensemble progresse et évidemment se rapproche de l'Europe ou des grands continents qui sont l'Europe et l'Amérique du Sud. On a pu le voir à la dernière Coupe des Confédérations avec les résultats du Cameroun. On sait que l'Afrique avance et cette CAN devrait encore confirmer cette progression. 30 fautes pour l'instant ont été commises dans ce match, alors qu'il reste un petit peu moins de 20 minutes à jouer, que la Tunisie, pays organisateur, mène de buts à 1. Vous voyez qu'il y a une Tunisie qui actuellement nous fait moins courir le ballon, petit peu vous voyez, on revient en arrière pour mieux repartir certes, mais à condition qu'il y ait un souci collectif de la part de chaque joueur. Voilà. Vous avez vu, hein, le public a applaudi cette passe en retrait obligée, c'est clair. Hein, tout un peuple veut la victoire, qu'importe la manière, maintenant ils veulent gagner ce match. Bouazizi, allez, ouais, faute sur... Ouais, non, ça sera dans l'autre camp. Oui, parce qu'il y a une main de Bouazizi. Avant cette faute du défenseur Canisius. Canisius qui essaie de lutter pour reprendre le ballon ici. C'est Ayari qui a frappé très très loin devant. Pour Santos, oui. Qui la récupère. Ah, il a 2 défenseurs sur le dos maintenant. Il est accroché dans la surface. Rien estime l'arbitre. C'était difficile de siffler. Ceux qui sifflent, ce sont les supporters tunisiens. Bouazizi encore. Ah, qui a été saturé. Il y a faute là. Il l'a vu, l'arbitre camerounais. On va revoir ce qui s'est passé là sur le joueur de Sochaux. Il y a un petit peu quelque chose, hein. C'est pas de la simulation. Il est certain. C'était à l'appréciation de l'arbitre. On va revoir là. En revanche, il y a faute sur Bouazizi. Les Rwandais qui auront eu quand même souvent tendance à tirer le maillot, à faire des plaquages, qui a valu d'ailleurs l'expulsion de l'un d'entre eux. Alors demain, on vous proposera bien sûr la rencontre entre l'Algérie et le Cameroun. Ça sera l'une des affiches. C'est le tenant du titre face aux Algériens. Un match particulièrement attendu en France. Roger Lemaire qui s'interroge de savoir si la blessure de son joueur est importante. Ayari qui se retrouve blessé. En tout cas, bravo à ce football rwandais. Il y a 10 ans, c'était les affres de la guerre. Là, ils ont bien progressé, même s'ils sont menés de buts à 1. Ils peuvent être fiers de leur rencontre inaugurale. Et puis, sait-on jamais, même si là, ils ont conseillé le corner et pour l'instant, ils doivent défendre. Il n'y a jamais qu'un but d'écart. On va revoir ce ballon qui a été dégagé en corner. Intervention logique du défenseur qui n'avait pas d'autre solution que de mettre ce ballon en corner. Bouazizi qui est monté. D'abord, ce ne sera pas pour lui. Ballon récupéré pour les Tunisiens. Ouais, ça va sortir en touche. Alors que l'on va rentrer dans quelques instants dans le dernier quart d'heure de cette partie. Ayari qui a fait la remise en touche pour Bouazizi, qui a eu le contre favorable. Bouazizi n'est pas passé. Coup de sifflet de l'arbitre. Allez, c'est sur coup de pied arrêté que la Tunisie a été dangereuse. Méfiance.
pour Kunzi Goma. Oui, il demande évidemment un placement de son mur. Il a du mal à se faire obéir. Attention, il est très préoccupé par ce... Au deuxième poteau. Et non, ça partira cette reprise du point de pénalty au-dessus. Là, il est bien énervé, là, le gardien Ramadani Kunzi Goma. Oui, il réclame un mur qui n'était pas là où il le souhaitait. Surtout qu'ils ont pris un but sur une action précédente et similaire. Je vous ai dit de vous mettre là. Mettez-vous. Important d'écouter son gardien. Oui, c'est lui le maître, surtout dans les 18 mètres. Au niveau statistique, on le voit, il y a eu 14 tirs au but du côté tunisien contre 4 côté rwandais. Et bien sûr, les Tunisiens ont dominé, c'est logique, c'était attendu. Allez, un quart d'heure à tenir pour la Tunisie, qui aura fait un grand pas. Ça sera un ouf de soulagement. Oula, ça a dû faire mal, ça. C'est même très mal. Ça, c'est quelque chose de très dangereux. Jaziri, là, qui est venu contrer en l'air le ballon. Une action qui pouvait être... Oui, on va le voir. Le Canisius qui se tord de douleur. À côté, c'est pas la peine de faire venir la civière pour faire 30 cm. En tout cas, sur ce qu'on a vu sur ce match d'ouverture, souhaitons que toute la CAN 2004 soit comme ça. On peut peut-être avoir une CAN débridée. Hein. Et ça serait bien pour le spectacle. Ben déjà, si les conditions de jeu sont partout de cette même qualité, c'est un élément important déjà pour que effectivement le spectacle et le jeu soient de qualité. Il fera moins chaud qu'au Mali, ce sera plus simple pour les rencontres. Vous l'avez dit, c'est pratiquement les températures idéales. La pelouse est belle. Ça, ce sera le stade de la finale d'ailleurs. C'est le stade du 7 novembre. C'est le plus grand stade en Tunisie. Allez, attention à ce ballon. Ah, mais il a été mal redonné. Petite faute de Jaziri, un petit tirage. Il l'a vu l'arbitre. Qui a dû être secondé par son assistant, arbitre de touche. Effectivement. Hop là, il a été tenu par tirage de la bras. manche Ouais. sur Ndikumana. Que se passe-t-il là? Il a fait reculer, rentrer sur la pelouse. Et là, le droit, L'arbitre non, mais assistant. c'est le droit, ça fait partie de ses Prérogative. prérogatives. Deuxième poteau. Ah non, ça va sortir. Dommage, c'était bien essayé. Ah, ils essaieront jusqu'au bout les Rwandais. Alors là, il y a 3 ballons maintenant. Madra, le capitaine, qui a, semble-t-il, pris un petit coup en sautant, sans doute, pour disputer cette balle aérienne. Bomgel qui demande de la présence à la tombée du ballon. Allez, si les Tunisiens gagnent, on retiendra le score. Pour la manière, Alain Giresse, c'est peut-être pas encore tout à fait ça côté tunisien. Non, mais bon, c'est le premier match. Pas complètement, effectivement. À ce moment-là, l'équipe de Tunisien n'est pas dans une bonne période pour le moment. Hein. Alors c'est vrai qu'ils s'assoient, ils s'appuient sur leur score, mais... Bouazizi qui a redonné ce ballon. Peut-être la balle d'égalisation. Ils ont voulu être trop collectifs, là, dommage. Les joueurs rwandais, il a voulu rechercher Jean Lomani, le remplaçant. Oui, mal négocié, très mal négocié sur ce ballon de perdu de Bouazizi. Il y avait un 2 contre 1 qui a été très mal négocié. Il n'est pas terminé ce match. Et à l'arrivée, Karekezi, voilà. Il n'a pas assez fixé Badra. Il donne trop vite. Et alors là, par contre, il veut lui remettre. Mais le dosage, là, oui, il peut se tirer les cheveux. Entraîneur rwandais. Et qui faisait partie du staff de l'Étoile Rouge de Belgrade qui avait battu Marseille. Et qui a entraîné au Venezuela, notamment en sélection et en club. Il a entraîné sur 4 des 5 continents, cet entraîneur serbe. Globetrotter. Voilà, c'est un baroudeur. Allez, on l'a vu hein, sur la petite faute de Bouazizi. Tout peut très vite basculer. Il reste encore 11 minutes. Il faut être sérieux, concentré, gagner ce match de buts à 1. Alors voici Bouazizi justement en possession de la balle qui talonne pour lui-même et qui s'est fait chipper cette balle. Oui, ils se mettent en danger tout seuls, les Tunisiens.
Au lieu de prendre le temps de préparer, ils abusent quelquefois de gestes individuels qui servent à rien. Sinon, on se met en difficulté. Bouazizi en retrait. En tout cas, ce match sera basculé sur pas grand chose, hein. Sur des coups de pied arrêtés. On voit que les équipes sont proches, hein. Même une équipe comme le Rwanda, dont c'est la première participation. On verra demain avec le Zimbabwe qui va débuter également en phase finale de Cannes, pays d'Afrique australe. Ce qui est bien dans ce match d'ouverture, c'est qu'il y a eu des buts. Ce qui était un petit peu moins bien, c'est qu'il y a eu 2 expulsions. Il ne faudrait pas non plus que ce soit la CAN des expulsions, Alain. Non, on ne peut pas rentrer dans ce travers. Surtout sur des expulsions, effectivement, sur des actes anti-jeu ou de simulation. Ça dit les plaquages qu'il y a eu, les tirages de maillot, là en revanche, là c'est répréhensible, hein. Parce que on y allait de bon cœur parfois. Oui, les maillots sont solides. Le plaquage, effectivement, était évidemment plus que répréhensible. C'est pour ça que les Camerounais, à la dernière édition, ils n'avaient pas de manche. Déjà, ils ne risquaient pas d'être attrapés par le bras. Et puis on va découvrir leur nouveau maillot, qui paraît-il aussi encore un maillot avec une certaine fantaisie. Alors vous, je vous écoutais tout à l'heure dans l'émission de Christophe Jameau, vous pensez qu'ils vont jouer avec? Parce que la FIFA les a déjà interdits. Alors, à mon avis, je pense qu'ils vont jouer comme ils ont joué avec ces débardeurs lors de la dernière édition. Eh ben, on découvrira ça ce dimanche sur Eurosport Sport. Ce sera l'une des attractions. De toute façon, le Cameroun est double champion en titre. Allez, il va y avoir un changement. Jaziri qui a fait un très bon match, hein, qui va céder sa place. Et c'est Gedidi qui va rentrer. Mohamed Gedidi qui joue au club de Monastir. Et qui est un attaquant, oui, de 25 ans. Poste pour poste. Allez, 8 minutes encore pour la Tunisie. Avec son remplaçant justement, Gedidi en retrait. Oui, la tentative de ciseaux et la bonne parade du gardien qui était sur la trajectoire de cette balle de Santos. Joli geste. Joli geste de Santos, voilà, ballon piqué. Et là, ça semblait cadré. Hein. Oui, elle était cadrée. M. Nari qui a piqué ce ballon et Santos, malheureusement pas assez puissante cette frappe pour pouvoir... mais elle était cadrée, Joli geste de Santos. Il a été naturalisé pour ça. Gedidi qui va emmener sa balle directement en touche. Gedidi qui ne fait pas le bon contrôle. C'est elle des pigeons, c'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire pour pouvoir garder ce ballon. Les Tunisiens ont besoin de garder le ballon. Ils ont besoin que ce ballon reste devant. Les attaquants tunisiens ont eu chacun leur mi-temps, en tout cas, alors que Bouazizi dispute cette balle ici. C'était Jaziri qu'on a beaucoup vu en première période et Santos a été bien meilleur en deuxième mi-temps, Alain. Oui, on a davantage vu les attaquants en demi-temps, puisqu'on a vu Santos a marqué, on l'a vu là sur ce geste, sur cette reprise de volée. Oui, le gardien qui gagne du temps. Il n'a pas compris qu'ils étaient menés. Alors, nos confrères de l'équipe ont posé récemment la question à votre ancien coéquipier Michel Platini. Il demandait, Alain, avez-vous l'impression que cette rigueur a fait perdre au football africain sa folie? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai qu'il y a un peu plus de rigueur qu'il y a 10 ou 15 ans en Afrique. Oui, et en Afrique, par le fait justement que beaucoup de joueurs évoluent en Europe et qu'également dans chaque pays, l'organisation des fédérations, les structures sportives ont évolué. C'est toujours le bon équilibre à préserver entre la qualité technique et la spécificité de ces pays-là et la rigueur nécessaire et indispensable pour les grandes compétitions. Ils vont s'en sortir encore sur ce coup-là, les défenseurs tunisiens. On rentre dans les 6 dernières minutes avec une très belle balle de contre là. Gedidi, et ça va, il doit s'avancer. Oh, il a accroché. Non. Il a cherché là encore le penalty. Non, il n'y a rien. Quel dommage, Gedidi joue pas bien le coup. Il s'arrête, il doit pas s'arrêter. Il doit aller jusque dans les 18 mètres. Et c'est que là, c'est plus difficile à être touché. Et éventuellement, voilà. Là, il s'arrête pour déjà préparer sa frappe. Il piétine trop. Il doit de suite frapper parce que la qualité... Oh là là, encore bonne situation. Badra, il est pris. Il est obligé de contourner encore à droite. Latéralement, la frappe, c'est au-dessus.
cette Mlari. tentative, oui. Mlari pouvait encore continuer, prolonger. Il pouvait encore continuer à prolonger. On ne le voit pas sur cette image, mais à droite. Mlari, préféré par Roger Lemaire à Bouazizi pour débuter la partie. Alors là, il ne s'agit plus du tout de gagner du temps là maintenant dans le dégagement. Non, c'est pour retrouver un défenseur qui frappe très fort et très loin. Et c'est le cas. La tête de Nafti qui a récupéré cette balle. Il y a Santos qui appelle le ballon. Il est servi, le Sochalien. Il va repiquer. Ayari. Ils ont des latéraux très très offensifs, les Tunisiens, que ce soit Ayari d'un côté ou Agui de l'autre. Et sans oublier Trabelsi, qui est pour le moment handicapé, qui ne peut pas encore jouer. Et il va y avoir Trabelsi, le joueur de l'Ajax, vous en parliez. Voilà, oui, qui n'était pas tout à fait prêt, qui va faire son apparition à la place de milieu de terrain, Mlari. Alors il a 26 ans. Il a gagné la Coupe des Pays-Bas en 2002. C'est le piston du couloir droit. Et c'est l'individualité la plus marquante de la sélection tunisienne. Voilà, ça va faire plaisir aux 60 000 supporters de le voir sur la pelouse. Il jouera les dernières minutes. Bouazizi qui commet une faute. C'était un duel à l'épaule. Bon. On aurait pu échapper au sifflet de monsieur l'arbitre, à la sanction de monsieur l'arbitre, de monsieur Ebèche. Eh bien, cette équipe du Rwanda, c'était manifestement, même si ça n'a pas été simple, le bon client pour les Tunisiens. Battus il y a 10 ans par le Mali en match d'ouverture. Eux qui n'avaient jamais perdu ni même concédé le nul face au Rwanda, ils vont à nouveau gagner. 3 points de prix. Le match n'est pas terminé, ami. Le match n'est pas terminé. Voilà, Trapelsi qui joue arrière droit, qui a pris son poste, et c'est Agui qui est revenu au milieu de terrain à la place de Mlari. Voilà, le premier ballon, un petit peu fort. Bon, c'était destiné à Jedidi, mais effectivement un petit peu fort. Il est clair que le Rwanda, effectivement, a encore tout à fait le temps, 3 minutes d'égaliser, mais ça va pas être simple quand même. Allez, Bouazizi de la tête. Mais les sportifs que nous sommes, tant que le match n'est pas terminé, il n'est pas gagné. Il félicité par les remplaçants. Voilà, Agui. Ouh, taclé par derrière. Oui, méchant tacle. Ça va valoir un nouveau carton jaune. Alors on rappelle quand même que Salim Benachou, le joueur du PSG, a été expulsé. C'est vraiment le type même du tacle par derrière interdit et qui doit être sanctionné. Alors qu'a demandé Roger Lemaire? Ce que je vous le disais, donc Salim Benachou ne sera pas là pour la prochaine rencontre de la Tunisie. Allez, il faut prendre ce ballon, ce qui a été fait, et bien fait d'ailleurs. La Tunisie donc qui sera privée de Benachou pour la rencontre ici même dans ce stade Radès contre le Congo le 28 janvier. Dans 4 jours, rencontre que l'on vous proposera bien entendu en direct sur Eurosport. Les participations aux dernières actions offensives. Oui, c'est bien joué ce ballon. Le contrôle était un peu plus délicat. Elias, que l'on a moins vu, Elias, ce second mi-temps. Attention, il perd ce ballon. À la balle de contre. Si Santos réussit à la donner, ce qui a été fait. Ils sont 2 contre 3. J'ai dit, c'est une action menée individuellement. Son dribble est bon, mais malheureusement il pousse trop loin le ballon, ce qui permet aux défenseurs en couverture d'intervenir. Vous savez que les Lions indomptables du Cameroun ont des supporters, ils joueront demain, on le rappelle. Ça, ils ont des supporters, c'est certain. Jamais d'ailleurs un pays n'a gagné 3 fois d'affilée la Coupe d'Afrique des Nations. Ou ce sera un exploit. Santos, oui. Il était en dribble. Oui, il était certain qu'il n'allait pas terminer cette action debout. Il a été accroché par l'autre numéro 11, Olivier Karekesi. C'est certain.
Allez, ça a été joué rapidement. Ouais, bien joué Trabelsi. Le centre, Bouazizi qui voulait reprendre la tête, Bouazizi qui va chercher cette balle, qui remet en retrait. Trabelsi, Nafti. Et la frappe de Nafti s'est contrée, ce sera un corner. Alors que l'on rentre dans les arrêts de jeu, que la Tunisie mène 2-1. Et qu'on ne connaît pas le temps additionnel. On va la revoir, cette frappe de Nafti. L'un des joueurs tunisiens que vous connaissez le mieux, Alain Giresse. Je connais même très bien. Je suis très heureux de sa réussite à l'heure actuelle. Allez, je sais que Gardien, bonne directement. prise de balle. Kunzi Gouma, bonne prise de balle. Il a pas fait de faute d'ailleurs, hein, le gardien de Rwanda qui a fait une très très belle partie. Non, non, pratiquement pas. Non, non, non. Allez, pratiquement 1 minute déjà d'arrêt de jeu. Public qui siffle, bien entendu, qui voudrait la délivrance, c'est-à-dire cette victoire des Aigles de Carthage. Attention cette dernière offensive. Oui, parce que Le les Rwanda. guêpes, ça pique. Voilà, il faut garder ce ballon maintenant. Les Tunisiens ne pas. Oui, oui. Le Rwanda qui va tenter. Évidemment, c'est logique, c'est normal. Allez, Nafti. Agui à la lutte. Allez, tant que le match se prolonge, il y a un petit suspense encore. S'ils croiront jusqu'au bout, les Rwandais. Il est certain, bien sûr. La preuve, c'est qu'ils jouent. Ils auront la remise en touche. Public qui siffle de plus en plus la tête de Bouazizi. Lointaine peut-être. Eh non, c'est transformé en centre. D'ailleurs, il n'y a personne là-bas. C'était maintenant Trabelsi qui a été taclé. Pas le genre de tacle dont il a besoin pour sa fin de convalescence. Lui qui avait été longtemps blessé, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam, qui sera sans doute une pièce maîtresse de son équipe. Ah, il y a eu une faute encore là sur Santos. L'arbitre ne la sifflera pas, le Camerounais. Quand on voit la taille d'Eric. Mais en tout cas, le Rwanda qui joue ses dernières cartes. C'est Il joue peut-être tout même bon, la tout dernière bon. cartouche. Oui, la bonne sortie d'Ali Boumnigel. Il fallait la prendre cette balle. Oui, puisque l'attaquant Elias Raphaël là est venu au contact. Elias qui avait égalisé tout à l'heure en première période sur coup franc. Le Rwanda qui se sera bien battu. Et la Tunisie qui parce qu'elle n'a pas réussi à faire le break, tremble jusqu'au bout, mais elle va réussir à le gagner ce match. Ce qui était le principal. Le match qui se prolonge. Est-ce que l'arbitre a toujours une montre? Là on ne sait pas. Il avait des cartons rouges en tout cas. Oui, non, mais aucune information du temps additionnel. Bon. Un petit peu curieux quand même. Il ne doit pas rester grand chose là, il y aura un dernier coup franc. C'est peut-être la dernière chance de cette équipe rwandaise. On voit ici l'entraîneur d'égaliser. C'est sûr qu'ils vont tous se jeter sur ce ballon. Oh, il va frapper de loin. C'est de moins 35 mètres. Ouh, ça n'est pas cadré, mais il y a eu une belle frayeur dans le C'est une stade. belle frappe, bien tendue, mais qui manquait de précision. La direction était... On va voir, il a complètement pris extérieur pied droit et ce ballon dévisse. C'est passé au-dessus de la tête de Bouazizi. Allez, c'était sans doute le dernier coup pour les Rwandais. Alors, il y a encore une balle. Ah, ça y est. Il regarde son chronomètre, l'arbitre camerounais. Je serais curieux de connaître le temps additionnel. Monsieur Évêché va-t-il se décider à siffler ce coup de sifflet final? Voilà, c'est terminé, c'est fait. La Tunisie, 10 ans après, a vaincu le Signania. Ils avaient perdu face au Mali, cette fois-ci ils prennent les 3 points. Ils s'imposent. Roger Lemaire ne reconnaîtra pas une nouvelle désillusion comme il l'avait connu en match face au Sénégal avec la France. La Tunisie a gagné. La Tunisie est bien rentrée dans cette compétition. 3 points, la victoire, ça soulage, ça fait du bien. Et une équipe du Rwanda qui a surpris, qui a joué son jeu et qui n'a pas à rougir de cette défaite. Ils auront bien sûr encore leur chance lors de leurs 2 prochains matchs, mais c'est bien parti
pour l'équipe de Tunisie qui avait besoin impérativement de gagner ce premier match. C'est fait. Je vous rappelle que demain vous aurez 3 rencontres, notamment Algérie-Cameroun depuis Sfax et puis également le Zimbabwe face à l'Égypte. Vous allez pouvoir suivre les 32 matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations sur Eurosport. Merci d'avoir suivi cette rencontre et merci Alain Giresse de l'avoir commenté avec nous. On va se quitter sur les buts que l'on revoit. Ça a été en tout cas un beau match inaugural avec la victoire de la Tunisie sur le Rwanda 2-1. Au revoir.